Bonjour à tous et à tous et à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui mon deck anti-méta que j'ai joué à Leclerc lors d'un tournoi au Leclerc culturel de New York. Je vous présente mon deck anti-méta. Lors de ce tournoi, on a effectué 5 rounds en BO3 et j'ai fait 3 victoires et 2 défaites. Donc plutôt content de ce résultat. Euh, j'ai gagné contre deux Branded d'Espia et contre un deck Gotti. Et j'ai perdu contre un deck Exauceur et Sword Soul. Bon bah voilà, hein. Il y a des limites à ce deck. Mais en tout cas je suis très content de mes plays. Et puis ce deck fonctionne très très bien en tout cas. Il tourne plutôt bien. Contre les decks adverses. Voilà, bon, on va commencer par faire le, la présentation du main deck. Alors, je joue 3 inspecteurs border. Meilleure carte monstre du main deck, en tout cas. Ça bloque tout. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. C'est le boss monster du main deck. Ensuite, deuxième boss monster du main deck, Fossil Dina. Franchement, cette carte, elle m'a permis de gagner contre Gotti et contre Branded Despia. Il peut rien faire l'adversaire, c'est trop trop fort. Et je joue un exemplaire de Statue Barrière des Tempêtes. On peut jouer n'importe, on va dire n'importe. On peut jouer Statue Barrière de Feu aussi, mais il y a beaucoup moins de monstres vent on va dire, dans les decks méta. Donc je joue celle-là. Et puis j'ai gagné une game face à Exauceur grâce à Statue Barrière. Ensuite, je joue un exemplaire de Dark Hall, des trous noirs, et un exemplaire de Plumeau de Damarpi. Bon, bah, pour les pets MP et trous noirs, en fait, vu que je n'ai pas Raigeki, je joue trou noir, justement. Enfin, juste. Mais Raigeki, ce sera un must. Voilà. Ensuite, je joue deux exemplaires de Livre de la Lune. On peut en jouer trois, mais j'en ai joué deux. Très bonne carte pour contrer les cartes monstres de l'adversaire lorsqu'ils attaquent ou lorsque elle est invoquée que en face d'1 on a un monstre de l'adversaire. Mais elle est très pratique aussi pour cibler Fossil Dina, car quand Fossil Dina est on va dire retourné face recto après, et ben elle détruit tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Donc ça détruit pas mal de monstres invoqués spécialement de l'adversaire. Voilà. Ensuite, je joue 3 lances interdites. Franchement, cette carte, elle m'a beaucoup aidé contre Infini éphémère. L'adversaire ne pouvait. Enfin, lorsque l'adversaire a activé Infini éphémère, j'activais lance interdite et mes monstres étaient pas affectés par les cartes magie piège. Du coup, c'est trop fort. Je joue deux exemplaires de Value mortuaire. Alors bon, quelqu'un m'a prêté bien sûr un exemplaire de Value mortuaire parce que j'en ai que un, mais sinon j'en avais un officiel. Et voilà, j'en joue deux, on peut en jouer trois. Valet mortuaire, ça m'a beaucoup aidé contre Branded d'Espia, parce que ça tue le deck en fait. Euh, voilà, il peut rien faire, il peut pas invoquer spécialement du cimetière, il peut pas bannir du cimetière, il peut rien faire du cimetière. Donc c'est, euh, c'est une très très bonne carte dans le main deck. Je joue un exemplaire de Peau des Désirs.
J'en joue pas deux, j'ai vu des versions à deux pots des désirs, mais en fait j'ai testé plusieurs fois le deck et à deux pots des désirs en fait tu peux bannir, on va dire, potentiellement tes monstres. Et vu qu'on n'en joue pas beaucoup des monstres, j'ai pas envie de les bannir à cause de pots des désirs. Je joue 3 pots d'extravagance, voilà, meilleure carte aussi pour piocher. Et je joue 3 pots de dualité. Donc c'est le bon ratio je pense pour augmenter sa draw power. Ensuite je joue 2 assauts solennels. Bon bah ça c'était trop fort aussi. Ça m'a permis de gagner plusieurs games. Je m'explique pas, voilà. Je joue 2 dispositifs d'évacuation obligatoires. Voilà. Ça permet de temporiser. Ensuite, je joue 2 Santos Dogmatica. On va voir après, mais bon, j'envoie soit Guerrier Fossile, soit Entes. Ensuite, je joue 2 Forces de miroir violentes. On peut. En fait, je joue pas Force de miroir. Voilà. Parce que Force de miroir, ça détruit les monstres. Et en fait, l'avantage de Force de miroir violente, c'est que ça renvoie à la main. Et il y a très peu de monstres qui sont pas affectés par les. Je veux dire, il y a beaucoup de monstres qui sont affectés, qui ne sont pas affectés par la destruction de cartes et non par renvoyer à la main. Et du coup, force de miroir violente contre, par exemple, je sais pas, Dragoon, c'est très efficace. Ensuite, je joue 2 forces égales. Le must, ça serait d'en jouer 3. À force égale, j'ai gagné facilement contre Branded Despia. Franchement, c'est trop fort. On peut en jouer 3. Hein. Force égale, c'est trop fort. Je joue en main deck. Si on gagne pas le dé, à force égale, voilà. Tu go second, tu la pioches. Tu dis battle phase, fin de battle phase. Et hop, tu actives cette carte. Et tu bannis tout le board de l'adversaire. Je joue 2. Il ne peut y en avoir qu'un. Cette carte contre pareil contre Sword Soul ou alors contre Gotti, même Branded Despia, c'est quasiment game en fait, il peut rien faire l'adversaire. Contre Gotti, c'est la carte qui m'a fait gagner en fait. Vu que le deck Gotti ne contient que des monstres poissons, et il n'avait que un monstre sur le terrain. Voilà. Ensuite, je joue 3 jugements solennels. Très bonne carte pour contrer les magies pièges ou contrer les invocations. Et enfin, je joue 3 répressions. C'est très fort. Lorsqu'un monstre de l'adversaire active un effet de ces monstres, on active répression, on vole le contrôle de son monstre et son activation ne se fait pas parce que ça annule les effets de son monstre. Voilà. Donc, c'est fini pour le main deck. Et on va passer à l'extra deck. Je joue 3 guerriers fossiles chevaliers squelettes. Alors le mieux, c'est de jouer bien sûr 3 Entes. Mais bon, ça coûte un peu cher en ce moment, Entes. Donc on joue 3 guerriers fossiles. Ensuite, on m'a prêté un exemplaire d'Entes. Bon, là,
CNTS bien sûr. J'en avais un en tournoi bien sûr, on m'en a prêté un. Mais sinon on peut en jouer 3 à la place de guerrier fossile et mettre un seul exemplaire de guerrier fossile à la place. Mais bon, c'est une carte qui cote un peu en ce moment. Et j'ai d'autres priorités. Ensuite, bon bah ça c'est pour détruire des gros monstres de l'adversaire qui ont une grosse attaque. Voilà, 5000, 3800 et 4000. Ça ne fait rien de plus dans le cimetière. Mais c'est juste pour péter des gros monstres. Ensuite, je joue pareil. Enfin, je joue ça. Enfin, ça c'est pour juste péter des gros monstres de l'adversaire. Voilà, j'en ai mis un quatrième au cas où si, avec peau d'extravagance, elle est bannie. Voilà, enfin, si mes gros monstres avec une grosse attaque sont bannis, et ben, j'en ai toujours un dans l'extra deck. Des Gusto Emerald, j'en ai mis un pour, voilà, au cas où. Du Garès, pareil, niveau 4, c'est pour faire avec Inspecteur Border. Je joue Dragon de la Tornade. Pour péter des MP aussi, Chevalier Exciton, mais en vrai dans l'extra deck il y a très peu de cartes que j'ai utilisées. J'ai fait l'erreur de mettre 2 utopies, mais en fait le mieux c'est de mettre un Cowboy Gagaga et un Utopie. Je pense que c'est le mieux. J'ai mis un Pégase du vent. Bah pareil, quand elle est envoyée au cimetière, on peut péter une carte. On peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire et je la mélange dans le deck. Tout simplement. Et enfin, je joue un chevalier du cauchemar. Ça m'a rien servi du tout, mais c'est au cas où. Si on a des répressions et qu'on a 2 monstres de l'adversaire sur le terrain et qu'on n'a rien d'autre, ça permet de péter une MP. Voilà pour l'extra deck. Je pense qu'on peut facilement l'améliorer. C'est très améliorable en tout cas. Dites-moi en commentaire comment l'améliorer. On va passer au side deck. Je joue un autre exemplaire de Il ne peut en avoir qu'un. Ensuite, je joue 3, voilà, au cas où, pour péter. Je joue un exemplaire de Golem de lave, un exemplaire de Redémarrage rouge, un exemplaire de Changement de cœur, 2 Keiju. J'ai fait, vu que c'était un truc plutôt fun, j'ai voulu mettre dans le side des exemplaires de cylindre magique. C'est au cas où si je veux jouer avec le time et que je la pioche, et ben lorsqu'il va m'attaquer, il va se prendre des dégâts. Mais c'est juste pour jouer au time, hein, franchement. Et je joue des exemplaires de trappe sans fond. Ça m'a pas servi. Ça m'a rien servi du tout. Sans plus, hein, vraiment. Et puis enfin, un autre exemplaire de dispositif d'évacuation obligatoire. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et peut-être à la prochaine. Je vous laisse en tout cas et à la prochaine pour une nouvelle deck profil. Allez, ciao!